Alléluia. Voilà, donc on va juste donner une petite exhortation. Et cette exhortation va nous servir de base pour la nouvelle année dans laquelle nous sommes. Alléluia. Alléluia. Et donc que pour chacun de nous, cette année soit une très bonne année, une année de grâce, une année où la paix de Dieu sera suivie pour nous aider. Alléluia. Voilà, nous allons prendre nos Bibles et puis lire un passage qui va nous aider à tenir au cours de cette nouvelle année-là. Après, nous allons fermer les yeux, nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous prions que ta grâce s'élève sur la vie de tes enfants. Toi qui es le maître de l'univers, le Dieu vivant et vrai, nous prions que tu viennes nous aider. Nous sommes dans une nouvelle année, une année de grâce, une année de faveur, de fidélité, une année où ta force, notre Dieu Père, va nous accompagner. Mais nous prions, notre Dieu, que tu nous donnes l'instruction dont nous aurons besoin pour véritablement notre vie, notre épanouissement, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, viens et sois avec nous. Éternel, mon Dieu, mon Père, étends ta main de grâce, étends ta main de miséricorde et agis pleinement dans nos vies et dans nos cœurs, au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Nous allons prendre le livre dans le livre de Luc, Luc chapitre 14, à partir du verset 37. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus: Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit: Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés: Venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: J'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur: Va promptement dans les places et dans la rue de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit: Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Verset 23. Et le maître dit au serviteur: Va dans les chemins et le long des rues, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit que un homme avait organisé un grand souper, et c'est une parole que Jésus donne, et il a invité ses amis à venir manger. Aujourd'hui, le 1er janvier, et supposons que quelqu'un de très respectable invite ses amis qu'il considère à venir manger chez lui. Et à l'heure du souper, il envoie les gens pour les faire signe de venir. Et la Bible dit que tous unanimement ont commencé à donner des excuses. On dit: Moi je viens de me marier, donc je dois m'occuper de ma femme, je ne peux pas venir. L'autre dit: Je vais acheter des paires de bœufs et je dois travailler dans mon champ. Donc à cause de mes occupations, je ne peux pas venir. Un autre donne une autre excuse et il dit qu'il ne peut pas venir. Alors le maître dit à ses serviteurs: Allez chercher les pauvres, les misérables, ceux qui ne sont pas considérés et qui viennent afin que le souper puisse être servi, qu'ils puissent manger. Ils sont allés chercher les pauvres, les misérables, mais il n'y a pas de la place. Donc,
Le serviteur vient pour le maître, que lui en fait il a demandé, mais il y a encore de la place. Il dit, allez-y, cherchez les escroqués, les malades, les boiteux, pour qu'ils viennent, afin que ma maison soit remplie. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans une nouvelle année. Et le Maître Jésus nous invite au souper du royaume. Il nous invite à souper avec lui dans le royaume de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Et toutes ces personnes dont on parle, que le Maître a considérées et qu'il a appelées, symbolisent nous qui sommes dans la maison de Dieu, qui sommes considérés comme les amis de Dieu, mais qui pour l'œuvre de Dieu avons toutes sortes d'excuses à donner au Seigneur. Beaucoup sont devenus chrétiens. Quand ils n'étaient pas mariés, ils ont dit au Seigneur, quand je serai marié, je vais te servir avec toute ma force. Maintenant qu'ils sont mariés, leur mari ou leur femme, d'après eux, les empêche de servir Dieu. Souvent, c'est un prétexte qu'ils trouvent. Je suis marié, je dois préparer pour mon mari, je dois rentrer tôt pour que mon mari ne se fâche pas, je dois faire ceci pour que mon mari soit ceci. Et donc, le mariage que tu as voulu avoir de la part de Dieu prend la place de Dieu et devient une excuse pour toi pour ne pas servir Dieu. Alors que l'Éternel t'attend à son souper, il t'attend à son service, il attend que tu sois un instrument dans sa main pour que les autres soient sauvés, pour que les autres soient gagnés. Alléluia. La deuxième chose, c'est qu'il y a des personnes que le Seigneur a invitées à son souper et l'excuse qu'ils vont trouver, il dit, excuse-moi, je te prie, et un autre, j'ai acheté 5 paires de bœuf et je vais les essayer. Beaucoup parmi nous ont toujours crié sur les toits que quand Dieu va les bénir, quand ils auront un bon emploi, quand ils seront stables dans la vie, ils vont servir Dieu de toutes les forces. Mais dès que Dieu ouvre une petite porte, ce n'est même pas un grand travail. Le travail est pas tellement le temps qu'ils n'ont pas le temps pour Dieu. Et donc, c'est toutes les excuses qu'ils trouvent. Je travaille tôt, je me lève tôt pour aller au travail, je rentre tard, donc que le Seigneur m'excuse. Alléluia. Alléluia. Si le travail t'empêche de servir Dieu, si une bénédiction t'empêche de servir Dieu, cette bénédiction ne vient pas de Dieu. Écoutez-moi très bien. Quelqu'un cherche un travail, il trouve. Et puis le travail qu'il trouve l'empêche de venir prier les dimanches. C'est que c'est le diable qui a trouvé un prétexte pour t'éloigner de la face de Dieu. Alléluia. Tu as trouvé un travail où c'est toi tous les dimanches qui n'a pas le temps de venir à l'église. On peut comprendre que dans le mois, au moins sur 2 dimanches, ton travail t'empêche de venir, mais au moins, il y a 1 ou 2 dimanches dans le mois où tu peux venir à l'église. Mais un travail qui expressement te prend tous les jours d'adoration, tu vas finir par t'éloigner du Seigneur. Alléluia. Et malheureusement pour certains chrétiens, ce n'est même pas le travail où le mari qui n'empêche de servir Dieu, mais le travail et le mari devient un prétexte. Il y a beaucoup de femmes qui sont mariées. Les maris ne même pas compte le fait qu'ils viennent à l'église. Mais elles-mêmes, elles prennent ça comme un prétexte pour ne pas servir le Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit que quand le maître a vu que les hommes qu'il a considérés, les hommes qu'il a aimés, qu'il a estimés dans son cœur, au point de les inviter à son festin, ont commencé à donner des prétextes pour s'excuser, le maître demande à ses serviteurs d'aller chercher les escroqués, les gens qui n'étaient pas prévus, les gens qu'on les considérait. Écoutez-moi très bien. Ce qui va se passer au ciel, c'est que beaucoup parmi nous seront surpris de voir les gens qu'on a considérés comme des païens, que nous on méprisait parce qu'on ne connaissait pas Dieu, entrer au ciel et puis certaines personnes se disent zélées pour le Seigneur pour l'annoncer. Alléluia. Parce que Dieu nous aime. Dieu nous a estimés. Il nous a donné la possibilité d'entrer à son festin. Mais quand nous rentrons dans le festin de l'Éternel, le but que Dieu recherche, c'est que nous soyons non seulement des instruments utiles dans le festin de Dieu, mais en même temps que nous puissions aider aussi ceux qui sont dehors à venir à l'Éternel. Alléluia. Quand nous refusons la grâce que Dieu nous accorde, cela va faire en sorte que nous puissions nous éloigner du Seigneur. Je ne voudrais pas que 2025
ça pour quelqu'un une année où il s'éloigne de Dieu. Aujourd'hui, la tendance est que tous les hommes courent après le matériel au détriment de Dieu. Personne n'a le temps pour Dieu. Tout le monde se cherche, comme on le dit. Or, quand tu te cherches sans Dieu, tu vas te chercher pendant longtemps. Mais si tu acceptes de servir Dieu, Dieu va te chercher une position. Alléluia. Si tu acceptes de t'abandonner entièrement au Seigneur, si tu acceptes de répondre à l'invitation de Dieu, si tu acceptes de venir t'asseoir à la table de Dieu, Dieu va se charger de régler tes problèmes. Je voudrais demander à une personne ici qui, depuis l'année 2024, a mis ses problèmes en priorité. Qu'est-ce que tu as récolté? Certains se sont dit, il faut que cette année-là, je me consacre à mon travail, que je me cherche. Tu t'es cherché quelque part trouvé. Tu ne trouves pas une autre solution. Accroche-toi à Dieu et laisse Dieu te trouver une position. Alléluia. Le Dieu que nous servons est le Dieu qui bénit. Et la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit et elle est suivie de péché. Alléluia. Dans ce passage, il y a deux aspects importants. C'est que le Seigneur a invité au festin et les serviteurs qui, eux, sont toujours restés dans la maison du Seigneur. Nous qui sommes chrétiens et qui sommes restés fidèles à Dieu, demeurant dans sa maison, voici ce que le Seigneur nous demande. Dieu veut que nous allions et que nous puissions convaincre ceux qui sont dehors à venir au festin de la vie. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église n'évangélise plus. L'Église n'annonce plus la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume est mise de côté. Alléluia. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, le monde chrétien est devenu un monde égoïste. C'est-à-dire, on a rencontré Jésus. On sait que Jésus est bon pour nous sauver. Mais on refuse que les autres soient sauvés. Écoutez-moi très bien. Dès que mon message va paraître un peu lassant pour certains, je vais vous expliquer quelque chose de très important. Si vous comprenez ça, une certaine compassion va naître dans votre cœur pour les âmes qui ne connaissent pas Jésus. Vous savez, Dieu nous a créés et dans la création de Dieu, il y a trois temps importants. Je l'ai expliqué la dernière fois à cette personne. Il y a le temps dans lequel nous vivons, qu'on appelle le temps chronos, c'est-à-dire le temps avec les minutes, avec les heures, avec les jours, etc. Ce jour-là, ce temps-là, lui, se compte en 24 heures. 24 heures, une fois une journée, 7 jours, fois une semaine, tel nombre de jours, fois un mois, etc. Et puis, à côté de ce temps, il y a un temps dans l'univers cosmique qu'on appelle le temps cosmos. C'est-à-dire le temps cosmique. Dans le temps cosmique, c'est différent du temps que nous compte ici. Là. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans l'univers cosmique, devant lui, là, un jour, c'est-à-dire un an fait comme un jour. C'est comme vous avez remarqué par exemple ceux qui font les rêves là. Qui dort, qui fait un rêve de à peine 3 minutes. Mais qui vit les événements, si on va les mettre ensemble, ça fait les événements qui ont vécu en 3 heures, en une journée, etc. Ça, c'est dans l'univers parallèle. C'est pourquoi les anges et les entités spirituelles n'ont pas la même manière de voir le temps que nous, les hommes. Maintenant, au-delà de tout ce temps-là, il y a l'éternité. L'éternité, dans l'éternité, le temps n'existe pas. Ça veut dire quoi? Là-bas, on ne meurt pas. Là-bas, on vit d'éternité en éternité. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, l'homme qui a été créé par Dieu a été créé pour vivre éternellement. C'est-à-dire qu'en temps normal, l'homme que Dieu a créé, vous, moi, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, normalement, on a été créé par Dieu pour ne pas mourir. C'est ce qu'on appelle la mort ici, là. Dans l'univers cosmique et dans l'éternité, ce n'est pas la mort. Nous, ce que nous appelle la mort, c'est juste ton corps physique qui te donne d'être en contact avec le monde. C'est lui qui arrête d'exister.
Donc quand lui il tombe et qu'on va t'enterrer, ta vie continue dans un autre univers. Et c'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Et dans la vie éternelle, là, soit tu es séparé de Dieu, c'est ce que la Bible appelle la mort éternelle, soit tu vis avec Dieu éternellement. C'est pourquoi normalement, quand un chrétien meurt, tous les autres chrétiens qui sont dans l'assurance de son salut doivent se réjouir. Parce que quand nous sommes mourir dans le Seigneur, on va le retrouver là-bas. Maintenant, si tu es un parent, un ami qui est mort sans Dieu, quand lui meurt, il va pour vivre éternellement loin de Dieu, dans la souffrance. Et donc, si tu aimes ton frère et ta soeur, si tu aimes ton ami, tu peux accepter que lui aille mourir éternellement loin de Dieu. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, pour toi la vie éternelle commence sur la terre. C'est-à-dire qu'à partir de cette terre-là, la vie de Dieu règne en toi. Et quand la vie de Dieu règne en toi, les choses deviennent différentes pour toi par rapport à ceux qui sont dans le monde. Alléluia. De la manière dont les sorciers pouvaient malmener les gens qui sont dans le monde, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, parce qu'ils n'ont pas conscience de l'univers parallèle, toi qui as cette conscience-là, donc leurs activités sur ta vie peuvent s'arrêter par la puissance de Jésus. Mais pour que nous puissions véritablement entrer en 2025 avec la grâce de Dieu, nous avons besoin que le Seigneur notre Dieu nous équipe de misère. Comme je le disais, c'est une exhortation que j'ai faite. Pour que 2026 soit pour toi différent de 2020. Que tes priorités changent. Que Dieu devienne ta priorité. Alléluia. Je voudrais que tu t'engages déjà, même simplement, à un petit défi avant la fin de l'année 2025, il faut qu'il devienne 10 ans pour le Seigneur. Pour que le ciel le comptabilise en ta faveur. Dieu dit, c'est qui a organisé les choses, dit à ses serviteurs, allez, appelez les misérables, les pauvres, les gens qu'on ne considère pas. Écoutez-moi bien, l'évangélisation est quelque chose de précieux devant Dieu. Et quand vous évangélisez quelqu'un, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain, mais plus tard, la personne vous bénira quand elle verra quel genre de vie vous l'avez introduit par la puissance de Jésus. Il y a une de mes filles qui me bénit jusqu'aujourd'hui. Ne regardez pas seulement aux gens, à leur situation, à leur apparence, pour leur prêcher l'évangile. C'est dans le quartier. Un pauvre jeune est là, sale, misérable. C'est-à-dire qu'il ne fait rien dans la vie. Et à cause de ce qu'il n'a pas Jésus, les démons sont en train de le mélanger. Il va faire à l'école. Tu peux lui annoncer l'évangile. Tu peux t'approcher de lui pour lui, mon petit. Dis-moi dans le quartier, je t'aime bien. Donc, ce que je peux voir, c'est pas cette vie-là qui te dit. Tu as un plan de venir pour toi. Il peut te prendre, te nettoyer, t'aider, te donner un nouveau sens dans ta vie. Si le jeune homme a compris ça et que par la grâce de Dieu, il a pris conscience et que Dieu l'a rétabli, toute sa vie sera reconnaissante, le ciel sera reconnaissant. Alléluia. Chacun de nous connaît un jeune, connaît une personne qui souffre à côté, un voisin qui a des problèmes. Mais on est toujours derrière en train de critiquer, ils ne connaissent pas Dieu. C'est à cause d'un souffre. Mais s'ils ne connaissent pas Dieu, c'est à cause de nous. La Bible dit, allez, appelez les misérables, les estropiés, appelez tous ceux qui souffrent. La Bible même dit, vers la paix, contraignez-les, forcez-les à venir. Il faut l'obliger à venir à l'église. Il faut utiliser tous les moyens nécessaires. Même s'il faut prendre un jeune dans le quartier qui n'a rien, lui donner les 100 de temps en temps dans le but de l'évangéliser, fais-le. Alléluia. Si tu rencontres peut-être une pauvre veuve qui n'arrive pas à manger, tu dois payer peut-être un sac de riz ou un petit savon pour aller lui donner, juste pour gagner sa confiance. Et puis après lui dire, ah, je t'invite à l'église. Il faut le faire. Alléluia. Tu as un voisin qui souffre. Va dans le but de lui envoyer ton aide, de l'encourager, de l'exhorter. Quelqu'un qui est seul. Tu verras, il y a des jeunes filles qui sont dans la prostitution. Parce qu'il n'y a personne pour les encourager à venir au Seigneur. Il y a des jeunes filles qui sont dans les histoires bizarres. Parce qu'elles n'ont personne pour les encourager à venir à Jésus. Certains enfants sont en train d'abandonner l'école. Parce que les démons ont versé l'esprit et il n'y a personne pour les exhorter à prendre le droit chez nous. Donc quand tu vas évangéliser cette personne avec demain, la personne va devenir quelqu'un de bien dans la société. La personne sera reconnaissante tout le temps.
Alléluia. Alléluia. Je souhaite que ce message puisse nous accompagner en 2025. Et que nous puissions prendre conscience que là, au soir de 2025, quand on va rentrer en 2026, que chacun puisse dire, moi, j'ai gagné 5 âmes à Jésus. Moi, voici les couronnes que j'ai devant le Seigneur. Moi, voici les gens que j'ai amenés à Jésus. Et le ciel sera content de toi. Ne vivons pas 2025 comme on a vécu 2024. Ça ne sera pour nous d'aucun avantage. Alléluia. Alléluia. Qui est prêt à se lever pour Dieu? Qui est prêt à aller contraindre les escroquer, à aller contraindre le monde qui ne connaît pas Jésus, à venir à l'éternel? Tu gagneras les nouvelles âmes. La grâce de Dieu sera sur toi. Une option d'évangile va tomber sur ta vie. Et tu seras un véritable gagnant d'âme pour l'éternel. Que 2025 soit une année de bonnes nouvelles, une année de grâce, une année de faveur. Écoutez-moi bien. Apprenez à faire les choses du compte de Dieu. Alléluia. Si dans ton cœur, Dieu sait que si toi aujourd'hui, tu as les moyens, tu peux évangéliser, Dieu va te donner. Donc si dans ton cœur, tu veux servir Dieu avec les moyens que tu as, si tu veux travailler pour avoir l'opportunité de parler de Jésus à tes collègues, Dieu va te donner un travail. Parce que dans tous les secteurs d'activité où Dieu nous envoie, c'est comme s'il nous envoyait en mission. Alléluia. Tes collègues ont besoin d'entendre parler de Jésus. Chaque matin là, au travail, tu peux aller avec des trucs à honte de parler aux gens, tu peux aller avec des brochures pour discuter à tes collègues. C'est affaire de Dieu préné. On a dit Dieu merci en Côte d'Ivoire, affaire de Dieu, j'aime personne pour ça. Tout le monde même veut faire croire que lui est chrétien. Mais quand tu te dis de Dieu, il a honte de réfuter, pas ici, il réfute que lui est païen. Mais il va prendre. Alléluia. Je souhaite qu'en 2025, que la grâce de Dieu soit. Afin que on ne puisse prophétiser pour que Dieu vous aide, pour que Dieu vous positionne. Ayez dans votre cœur de servir Dieu. Tout à l'heure, nous allons prier pour qu'une option nouvelle descende sur la vie de chacun d'entre nous. Pour nous aider, non seulement dans notre vie de tous les jours, tes couturiers, tes couturières, tous ceux qui viennent tous les habits chez toi, tu dois les présenter Jésus. Tu peux lui dire quoi habiller pour toi, mais lui qui peut t'habiller, c'est Jésus. Alléluia. Moi, je cours les habits physiques, mais les habits spirituels que Jésus va te donner. Ça, c'est juste une parole d'évangélisation. Qui travaille dans un endroit où le monde passe. Tu peux profiter de ta position pour parler de Jésus à quelqu'un. Alléluia. 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 Je souhaite que la grâce de Dieu soit sur nous. Et en 2025, nous allons vraiment nous investir, travailler pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne heureuse année 2025. À tous, nous allons nous bénir de vous. Et tu vas répéter après moi ces paroles. Seigneur Jésus, fais de moi un évangéliste en 2025. Que ta grâce soit sur ma vie. Donne-moi l'onction qui a permis aux apôtres de bouleverser le monde par l'évangélisation. La Bible déclare que ces gens de bouleverser le monde sont arrivés ici. Éternel, donne-moi la force de bouleverser ma génération. Donne-moi la force d'entrer dans ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, renouvelle mes forces. Éternel mon Dieu, bénis ma vie. Éternel mon Dieu, ouvre-moi la voie. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons lever la main du Seigneur. Je vais prier juste pour une personne dont Dieu est en train de me parler maintenant. La puissance de Dieu va descendre sur la vie de quelqu'un parmi. Parce qu'en 2025, écoute-moi, écoute bien ceci. Dieu va te donner de grandes opportunités. Financièrement, il va te lever, mais pour la gloire de son nom. Pour que tu aies la possibilité de faire connaître son nom aux yeux des autres. Écoute-moi bien, l'Éternel va sortir de ton cœur. Tout le monde maintenant, pour que tu sois un instrument puissant entre ses mains. La grâce de Dieu va t'accompagner, la puissance de Dieu sera avec toi. Écoute-moi bien, tout ce que tu
vois sa gloire autour de lui. Et cette grâce que Dieu va t'accorder sera utile pour que les arbres puissent se tourner vers lui, pour que la grâce de Dieu puisse s'élever. Écoute-moi bien, l'Éternel va t'élever au-delà de ce que tu penses. Pourtant, l'argent ne sera pas un problème. 2025 sera une bonne année, une année de grâce, une année où Dieu va te rendre prospère par la puissance de sa main. Je vois parmi ces personnes quelqu'un qui est en train d'organiser un grand concert. Et je vois ces concerts, plusieurs personnes qui donnent leur vie à Jésus par la puissance de l'Esprit. L'Esprit de Dieu sera avec toi. Dieu te donnera les moyens de le faire. La grâce de Dieu sera avec toi. La puissance de Dieu sera avec toi. Et ce concert d'évangélisation va porter ses fruits. Les âmes seront sauvées. Les vies seront transformées. Je vois la gloire de Dieu s'élever pour t'aider. Éternel, éternel, que ton règne vienne dans ce Dieu. Que ta gloire s'élève parmi nous. Que ta puissance se manifeste. Nous sommes en 2025. Et ce sera cette prière qui va accompagner la vie de certaines personnes pour les aider à entrer dans la grâce de Dieu. Parce que Dieu attend beaucoup de choses de vous, comme vous attendez beaucoup de choses de l'Éternel. Il y a des personnes à qui Dieu demande de se mettre à son service en 2025. Et il est venu là fortement. Il reste juste plusieurs visites. On va y venir. Pendant que je suis en train de parler, c'est parmi ces personnes-là qui va sentir comme une force naturelle. C'est levé sur ta vie, comme un feu dévorant, qui se lève depuis la plante de tes pieds jusqu'à ta poitrine. Pour t'indiquer que le Dieu d'Israël a besoin de toi. Que peu importe ce que tu penses de ta personne, mais Dieu te voit comme un instrument puissant entre tes mains. Et quand tu seras au service de Dieu, quand tu serviras l'Éternel, quand tu feras les choses de Dieu, ton Dieu t'élèvera, ton Dieu t'aidera, ton Dieu t'élèvera. Père, je prie que tous ces instruments maintenant soient saisis par ton autorité. Père, saisis-les. Que les miracles importants se signalent dans la vie. Que la gloire de Dieu, Père, s'élève pour eux. Je prie que toutes les personnes concernées maintenant, Père, rencontrent le feu de l'Éternel, 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 le feu de l'Éternel. Parce que parmi ces personnes, il y a une jeune femme à qui Dieu va ouvrir l'entendement spirituel, qui aura des visions surnaturelles et des prophéties importantes qui seront données de la part de l'Éternel. Pour que tu puisses véritablement aider les personnes à partir de ces prophéties, à partir de ces révélations. Et Dieu va t'aider aussi à partir de l'œuvre que tu feras pour nous. Éternel mon Dieu, donne à tes enfants de se mettre à ton service maintenant. Que notre chose particulière s'élève sur les vies et que la grâce de Dieu fait les services au nom de Jésus-Christ. On ne verra pas où de venir, où de s'y lever, où de go. Récalayanda, bravo de s'y lever. On y canayanda, bravo, yanda, bravo, bravo. Écoutez-moi très bien. À partir de 2025, quelqu'un a un projet que Dieu va multiplier pour la gloire de son nom. Écoute-moi bien. Dans tes projets, je parle de projets matériels et financiers. Dieu va étendre tes limites. Dieu va étendre véritablement ses limites, tes limites. Il va t'aider, il va te bénir. Il va véritablement faire en sorte que tes activités puissent fructifier. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Écoute-moi bien, ne t'inquiète pas de tout ce qui est en train de se passer autour de toi. Ton Dieu est avec toi. Ton Dieu a vu tes efforts. Il va t'élever dans tes activités et faire en sorte qu'à partir de ta stabilité financière, que tu puisses véritablement le service entrer par la puissance et par l'autorité de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu et mon Père, je prie qu'à partir de maintenant, que les fondements et les fondations démoniaques qui empêchent tes enfants d'entrer devant ta gloire tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que la main de l'Éternel de Père les bénisse et les fortifie au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Cette fois-ci, nous allons proclamer la parole de l'Éternel en priant pour notre voisin. Cette fois-ci, tu as prié pour toi-même. Alléluia. Donc tu vas répéter après moi sans t'occuper de quelqu'un. Si on prononce ces paroles-là, que quelqu'un tombe là-bas, quelqu'un qui laisse la personne tranquille, soit au départ de toi-même. Alléluia. Donc tu vas d'abord répéter ces paroles en disant Seigneur Jésus, que ton feu descende sur ma vie. Que ton feu consume toutes les œuvres des ténèbres qui me mettent en retard. Au nom de Jésus, je me libère de toute malédiction qui a pu chasser ma vie. À partir d'aujourd'hui,
Je déclare que je suis libre au nom de Jésus. Père, que toute malédiction liée à la pauvreté s'éloigne de ma vie au nom de Jésus. Éternel, que toute malédiction liée à la maladie s'éloigne de ma vie au nom de Jésus. Éternel, que toute malédiction liée au retard s'éloigne de ma vie au nom de Jésus. En 2025, je rattrape tout ce qui m'a dénoncé. Je la dépasse au nom de Jésus. Éternel, je réclame l'onction de la rapidité, l'onction de l'évolution au nom de Jésus. Supprime-moi par un miracle. Supprime-moi par une grande bénédiction au nom de Jésus. 2025 est mon année de gloire. Je rends témoignage de la grâce de Dieu au nom de Jésus. Maintenant, tu vas répéter après moi encore des paroles. Éternel, bénis-moi, garde-moi, protège-moi. Éternel, fais-lui ta face sur moi. Éternel, éclaire mes ténèbres, donne-moi la vie. Père, que ton épée qui détruit toutes les chaînes tournoient au-dessus de moi. Éternel, que toute chaîne dans ma vie soit brisée. Chaîne de pauvreté, je te brise au nom de Jésus. Chaîne de misère, je te brise au nom de Jésus. Maintenant, le feu de l'Éternel remplit ma vie. La grâce de Dieu me bénit maintenant. 2025, je suis béni. J'entends sa parole, il l'exécute. Au nom de Jésus, Père, garde-moi, protège-moi. Éternel, dans tout combat, qu'il soit financier, qu'il soit matériel, ou même spirituel, que je sois vainqueur. Au nom de Jésus-Christ, ta parole déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Éternel, 2025 est mon année de victoire. Donne-moi de réaliser le projet. Donne-moi de réaliser le projet.